Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle version de ma vidéo explication des règles du mode Histoire. Donc vous avez pu voir l'installation du plateau en accéléré pour débuter correctement la partie. De mon côté, je mets environ 5 minutes maintenant pour l'installer, le jeu. Je pense que grâce à cette vidéo, vous allez en mettre autant, vous allez aller aussi vite que moi. Donc avant d'en venir aux règles, j'ai fait une page foire à questions où je réponds un petit peu à toutes les questions que j'ai eues à travers mes vidéos depuis un mois. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ou faire des remarques, je me serais encore peut-être trompé là dans cette vidéo ou à travers mes réponses. Je vous invite aussi à regarder mes vidéos d'unboxing, mes vidéos d'explication des différents éléments du jeu et aussi la vidéo d'1h30 où je fais une partie en solo. Donc sur ce mode histoire qui va vous permettre vraiment de comprendre les règles et le but du jeu. Donc le jeu se joue de 2 à 6 joueurs et dure entre 30 minutes et 1h30. On va donc commencer par installer le plateau du jeu pour le mode histoire. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo accélérée, on va venir placer les personnages des îles en face de la lettre correspondante. Donc vous avez sur chaque dos des cartes, vous avez ici la lettre F6 donc qui va correspondre à la lettre. Donc on va retrouver l'île ici Tugato sur cette ligne correspondante. Donc on va venir placer tous les personnages qu'on va venir mélanger auparavant. On va venir placer les cartes faiblesse, attaque, défense que j'appelle les cartes capacité. Les cartes log pose qu'on va séparer entre log pose et log pose nouveau monde. Les événements, mode histoire ici. Et les missions, pareil, mission normale et mission nouveau monde. Donc celles-ci, on va les mettre de côté pour la deuxième partie du jeu. Le jeu va venir se dérouler sur 4 tours dans la première partie de Grand Line et sur 4 tours dans le nouveau monde. À droite, on va venir placer les marines, les 7 corsaires et les supernovas. On vient récupérer les 3 jetons bateaux de la marine, avec les indications -3, -2 et -1. Le bateau du Mary, et là aussi on va venir prendre le bateau du Sunny comme vous avez vu, qu'on mettra de côté. Pour les jetons, donc on vient prendre les 2 jetons 7 corsaires, les 2 jetons supernova, les 3 jetons marine et le jeton amiral. On rajoute à cela 2 jetons boulets de canon. Moi je vous invite à rajouter les 2 autres qui nous ont mis dans la boîte, qui sont normalement pour la bataille entre équipages. Mais mettez-les pour le mode histoire, ça va rajouter un petit peu de piment et ça va abîmer un peu plus le bateau, qui parfois n'est pas assez impacté par ces jetons. Et on va se répartir les rôles. Donc il va y avoir 2 rôles principaux. Le rôle de l'équipage au chapeau de paille et le rôle du maître du jeu. Si on est deux joueurs, donc on a un joueur dans chaque rôle. Si on est 3, ça va être 2 joueurs en coopération dans l'équipage au chapeau de paille et un joueur en maître du jeu. À 4, c'est 2 et 2. À 5, c'est 3 dans l'équipage en coopération et 2 en maître du jeu. Et à 6, c'est 4 dans l'équipage et 2 en maître du jeu. Du coup, à 5 ou à 6, il y aura non pas 2 duels à faire sur chaque île, mais 3. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, le joueur qui joue l'équipage chapeau de paille, il va venir placer ses 9 membres d'équipage devant lui. Donc on prend bien ceux avant les 2 ans. Il va venir récupérer le jeton du Mary et la carte bateau du Mary, là aussi, que l'on peut placer ici par exemple. On va tirer 3 cartes, une carte faiblesse, une carte attaque et une carte défense. Et ensuite on va tirer 5 cartes mission, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est des cartes qu'on va venir garder secrètes par rapport au maître du jeu. De son côté, le maître du jeu, il va venir disposer ses petits jetons face cachée sur les îles. Donc si vous avez regardé ma vidéo où je filme une partie complète, vous aurez pu voir qu'il est intéressant de les disposer sur des îles qu'on va dire faciles. Par exemple, là ici, toute la première ligne, c'est que des îles du début de One Piece, avec des adversaires aux compétences basses. Là, 2 en dés d'attaque, 2 en défense, 3 énergies, 1 en volonté. Donc là, on est sur Shelton. Voilà, on a tout de suite un adversaire moins élevé que par exemple la Thriller Bark, ligne D, up à Oz. Voilà, donc on a 5 en dés d'attaque, 5 en défense, 15 énergies
et 12 en volonté. Donc l'idée du maître du jeu, pour ma part, ça va être de venir mettre des jetons, par exemple 7 corsaires, qui vont donner des adversaires difficiles au chapeau de paille, sur des îles dites faciles, sans l'indiquer au chapeau de paille. On vient donc placer tous ces jetons face cachée sur le terrain. Et ensuite, on va venir placer les bateaux de la marine. Pour cela, on va venir prendre le dé des lettres et des chiffres. On le lance. Et là, on va avoir une coordonnée. F2. Donc le bateau, le premier -1, on place en F2. On relance le dé 2 fois de suite pour les 2 autres bateaux. La mise en place est terminée. On peut commencer la partie. Alors, quel est le but du jeu? Comment gagner le jeu? Donc là, les chapeaux de paille ils vont parcourir le plateau de jeu sur 8 tours. C'est 8 tours maximum pour faire une partie en mode histoire. 4 tours dans la première partie de Grand Line et 4 tours dans la deuxième partie de Grand Line, le nouveau monde. Le but des chapeaux de paille, ça va être de réussir 4 missions parmi celles qu'il avait piochées. Je vous rappelle, on avait pioché 5 au début de la partie. On doit en réussir 4 parmi ces 5-là. Quand on arrivera au nouveau monde, on repiochera 3 nouvelles cartes. Le maître du jeu, lui, son but, ça va être d'empêcher donc le chapeau de paille de réaliser ces 4 missions et de défaire un maximum de membres de l'équipage. En effet, si on arrive au terme des 8 tours, sans que les 4 missions soient réalisées, on va comparer le nombre de missions réussies et le nombre de personnages retournés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la fin de la partie, il y a plus de membres retournés que de missions réalisées, c'est le maître du jeu qui va remporter la partie. La même chose s'il y a autant de membres retournés que de missions réalisées. Et par contre, si c'est inférieur, là c'est les chapeaux de paille qui remporteront la partie. Donc, on a 8 tours à jouer. Voilà comment va se dérouler ces 8 tours. Celui ou ceux qui jouent les chapeaux de paille vont alors tirer 2 cartes log pause pour commencer. 1 et 2. Qu'est-ce qui va être à prendre en compte? Donc, 2 choses à prendre en compte. La première chose, ça va être la mission. Si on a une mission à réaliser sur l'une de ces îles. Donc là, par exemple, on va prendre nos missions. On a Whiskey Peak, Ennis Lobbies, Marineford, Royaume de Drum et Lockton. Ici, on regarde nos cartes log pause. On va avoir Lockton. Tiens, donc on va venir, l'équipage chapeau de paille va venir sélectionner cette carte pour réussir, pour essayer de réussir sa mission ici, qui est aller à Lockton, gagner 2 combats et repartir sans personnage KO. Deuxième chose à prendre en considération, si par exemple on a 2 missions donc sur les 2 îles, si on n'a aucune mission, la chose qui va être à prendre en compte, ça va être la lettre. Ici A6. Donc la lettre et le chiffre. On sait par exemple là que sur le village d'Orange, on aura des adversaires plus faibles que sur Lockton. Donc si on a 2 missions, on va plutôt préférer village d'Orange pour avoir plus de chances de réussir sa mission que Lockton. Après, à vous de choisir en fonction de votre stratégie. Là aussi, sur ma vidéo d'1h30, j'ai choisi une stratégie qui, je vous laisse voir, a été gagnante ou non. La carte qu'on ne choisit pas va être mise en dessous de la pile. Les chapeaux de paille décident donc d'aller à Lockton. On prend le bateau des chapeaux de paille ici et on va donc le déplacer sur Lockton. Une fois qu'on arrive sur une nouvelle île, on va piocher une carte au choix entre faiblesse, attaque, défense. Donc on choisit, hop, on va prendre une carte défense, on la met avec ces 3 cartes du début, donc là on se retrouve avec 4 cartes en main. Quelques particularités. Si il y a un jeton par exemple ici, et ben ça sera pour la fin, après les duels. S'il y a un bateau de la marine, il va falloir par contre là affronter les marines avant d'affronter les ennemis de l'île. Donc ici, le maître du jeu va venir tirer au hasard un marine, hop, ça va être Doberman, et l'équipage va devoir l'affronter, avant d'affronter les personnages de l'île. Ici, il n'y avait aucun bateau, aucune carte. Je suis donc sur Lockton. Le maître du jeu va venir prendre la pile correspondante à la ligne et va faire défiler toutes les cartes jusqu'à tomber sur une carte Lockton. Hop, tiens, une carte Lockton, donc premier duel ici. On continue de faire défiler parce qu'il y a toujours 2 duels en mode histoire et deuxième duel. On redispose les cartes. Donc le maître du jeu dévoile les 2 adversaires, Alvida et Tashigi. Celui qui joue l'équipage de chapeau de paille va donc choisir quel membre va venir affronter ces 2 personnages.
Donc on prend par exemple aller un Monkey D. Luffy pour affronter Shashelgi, on se dit que ça va être facile, et un Sanji pour affronter Alvida. Donc on va venir effectuer un duel, puis l'autre. Alors rapidement, comment se passe un duel? Donc en premier lieu, le maître du jeu, il va venir tirer une carte, ici, capacité, faiblesse, attaque ou défense. Cette carte va dépendre de ce qui est indiqué ici en haut à gauche. On peut en piocher deux parfois, ou sinon une seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai pris par exemple ici des exemples. Ici on n'a aucune indication. Ici on a fluide perceptif, fluide offensif et perceptif, et ici les trois fluides. Donc ça veut dire que si on n'a aucune indication, on vient piocher une carte au choix entre faiblesse, défense, attaque. Si par contre on a une indication comme ici, fluide perceptif, eh bien on doit piocher une carte défensif, défense pour la fluide perceptif. Si on a ici deux fluides, voire trois, on peut piocher jusqu'à deux cartes. Donc si on a deux fluides, on doit piocher ce qui est indiqué par les fluides. Donc s'il y a fluide offensif, c'est une carte attaque. Fluide défensif, fluide perceptif, c'est une carte défense. Si c'était fluide royal, donc c'était au choix. Et l'autre, ça dépend de ce qui est inscrit. Et ensuite, s'il y a trois fluides, eh bien on pioche toujours que deux cartes. Mais on vient choisir. Donc là, on peut choisir, pour fluide royal, on peut choisir entre faiblesse, attaque ou défense. Et par contre, on choisit entre les deux lequel on pioche. Donc là, par exemple, ici, je peux prendre une attaque et une deuxième attaque grâce au fluide offensif. Ensuite, pendant le duel, on va venir prendre en compte le V. Donc moi, j'appelle ça la volonté, l'initiative. Celui qui a le V le plus élevé va venir commencer le lancer de dés. Au niveau du lancer de dés, donc on va venir prendre en compte le chiffre qui est inscrit en haut, mais aussi ce qui est écrit dans les compétences. Et en plus, qu'on aura posé à travers les cartes compétences pendant le jeu. Donc là, de base, c'est 4 dés. Par exemple, ici, il y a esquiver, non, chaque dé, non, sur chaque 2, non, et plus 1. Donc là, c'est de base, ce sera 4 dés que je vais pouvoir lancer. Je vais lancer mes 4 dés et en fonction du résultat, je vais enlever des points d'énergie à mon adversaire par rapport à ses points de défense ici, mais aussi par rapport à ses compétences et par rapport aux cartes que vous aurez jouées. Le but d'un duel va donc être de diminuer les énergies de l'adversaire jusqu'à atteindre 0. Donc pour chaque duel sur chaque île, et puis même contre les marines, les 7 corsaires ou les supernovas, on a deux cas de figure. Soit l'équipage au chapeau de paille remporte le duel, mais il a des points d'énergie sur lui qu'il a obtenu au cours du duel. Par exemple ici, imaginons il a eu -5 pendant le duel. Eh bien il retourne dans son équipage avec les -5. Et pendant toute la partie, enfin en tout cas pendant toute la première partie du jeu, il va garder ses points d'énergie. Sauf si par exemple, Chopper le soigne à travers ses compétences lorsqu'il fera des duels. Deuxième cas de figure, si c'est le maître du jeu qui gagne à travers sa carte de personnage, sa carte marine, sa carte 7 corsaire, le membre d'équipage est donc retourné dans son équipage ici et on va venir mettre un jeton tour 4. Et donc ce jeton changera à chaque tour 3, tour 2, tour 1, jusqu'à ce qu'il puisse revenir avec toutes ses énergies. Si le membre de l'équipage perd contre un marine, il est emprisonné à Impeldon. Donc là, il n'y a pas d'histoire de tour, il faudra venir le délivrer. Je vous explique ça à la fin des règles. Si vous voulez plus de détails sur les combats, n'hésitez pas à regarder donc ma vidéo d'1h30 où vous voyez des combats en temps réel. Et sinon, à regarder la vidéo où je présente les différents éléments du jeu. Une fois qu'on a fait nos deux duels, on peut éventuellement en faire un troisième. À quelles conditions? À condition qu'on ait perdu un duel et qu'on ait la carte mission. Il y a aussi 3 duels quand on joue à 5 et quand on joue à 6. À 6, il y a 4 personnages, je vous rappelle, dans l'équipage au chapeau de paille. Donc là, il y aura 3 duels, non pas 4. C'est juste qu'au tour suivant, le 4e joueur sera le premier à faire le duel. Donc après les combats, on va venir retourner le jeton, s'il y en a un, sur la case. Ici, il n'y en avait pas, mais je vais vous montrer un petit peu tous les jetons. Donc on va avoir le jeton ici, amiral. Donc amiral, ça va être pour affronter un marine, mais pas n'importe lequel, ça va être pour affronter un amiral. Les amirals, où vous allez les trouver, les amiraux plutôt, où vous allez les trouver sur la règle du jeu. Regardez, au dos. Dans la colonne marine, vous avez
amiral, 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 amiral. Vous en avez 4 différents. Et donc ça va être un des 4 au hasard que le maître du jeu va venir tirer, que vous devrez affronter. Il y a aussi vice-amiral pour d'autres cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 7 corsaires. Donc là, le maître du jeu, il tire une carte au hasard dans les 7 corsaires et vous devez l'affronter. Supernova, la même chose. On a les cartes marines. Donc les cartes marines, c'est pour affronter un marine que le maître du jeu tire au hasard. Et on a nos boulets, je vous rappelle, moi je m'étais amusé à mettre les -2 et les -1. Donc les boulets qui vont être là pour affecter le bateau. Donc là, une fois que le bateau sera complètement abîmé, il faudra se rendre sur Water 7 pour le faire réparer. Se rendre sur Water 7, c'est un peu comme passer son tour. Donc on pioche une carte Water 7 correspondante. Hop. Elle nous indique réparer 6 dégâts, des fois il y a un peu moins. Mais par contre, on passe son tour et donc ça fait un tour en moins. Ensuite, le maître du jeu va venir tirer une carte événement. Ici par exemple, arrivée des supernovas, le maître du jeu pioche une carte supernova et affronte un membre d'équipage. Encore un duel en plus pour éventuellement défaire les chapeaux de paille. Il y a parfois des cartes bonus, des cartes qui font gagner des soins. Enfin, le tour va se terminer par le lancer de dés du maître du jeu pour déplacer ces 3 bateaux de marine. Donc, on se souvient de nos coordonnées. On déplace chaque bateau grâce au dé. Ici, le bateau -1 va en E5. On relance 2 fois de suite. Bateau -2 en B4. Et ainsi de suite pour le bateau -3. Le tour suivant peut commencer. Donc, de la même façon. La seule chose qui va un petit peu changer, c'est si par exemple vous avez votre personnage retourné avec -4, avec -4 dessus. Vous changez le tour 4 pour un tour 3, et ainsi de suite. Donc je vous rappelle les différentes étapes. On tire 2 cartes log pause, on choisit une des 2 îles, on s'y rend, on affronte les marines s'ils sont présents, on affronte ensuite 2 personnages de l'île que le maître du jeu va venir tirer, on retourne le jeton s'il y en a un, le maître du jeu va venir tirer une carte événement, et ensuite déplacer ses bateaux de marine et éventuellement à nouveau affronter le chapeau de paille. Si par exemple le bateau, ici -2, arrive sur la case avec les chapeaux de paille, hop, un nouveau duel avec les marines dessus. On fait ça pendant 4 tours sur la première partie de Grand Line et ensuite on passe sur la deuxième partie. Donc deuxième partie, on va devoir changer son équipage ici et prendre celui du Nouveau Monde qui est représenté par ces cartes chapeau de paille Nouveau Monde. On change aussi son bateau et on change la carte qui représentera le bateau sur le terrain de jeu. Quels sont les détails à prendre en compte? Donc, si par exemple là on a Sanji avec -5, eh bien on va venir placer Sanji du Nouveau Monde et donc les énergies vont revenir à 0. Par contre, si on a un personnage retourné avec marqué tour 3, tour 2, là non, il reste retourné, enfin on place l'autre carte à la place, mais il reste retourné jusqu'à ce que les tours soient écoulés. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On va venir tirer 3 nouvelles cartes, des cartes mission. On est prêt pour refaire à nouveau 4 tours de la même façon que les premiers tours que je vous ai expliqués tout à l'heure, mais cette fois-ci dans la deuxième partie de Grand Line, avec des adversaires donc plus difficiles à battre. Je rappelle donc les conditions pour la victoire, donc soit les chapeaux de paille réussir les 4 missions, si ce n'est pas le cas, on compare le nombre de membres retournés et le nombre de missions réussies. S'il y a égal ou plus de membres retournés que de missions réussies, c'est le maître du jeu qui gagne. Alors, quelques particularités pour finir cette vidéo. Je vous ai parlé tout à l'heure de Impel Down. Donc, si votre membre est défait par un marine, il se rend à Impel Down. Alors, comment libérer un membre qui est sur Impel Down? Eh bien en fait au début de votre tour, vous allez décider d'envoyer un de votre membre d'équipage sur Impel Down pour affronter les personnages de Impel Down. Si vous réussissez à battre 2 personnages de Impel Down, vous pouvez récupérer votre membre qui est prisonnier et le renvoyer de votre équipage. Si par contre vous perdez un des 2 combats, votre personnage qui perd le combat ne sera pas à nouveau emprisonné, non, il retournera dans son terrain avec la moitié des points d'énergie en moins. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé, qu'elle vous a permis de comprendre un peu plus facilement les règles du jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous invite à regarder les autres vidéos, la vidéo d'1h30 où je fais une partie complète. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.